Parfait. Donc, voilà. Alors, ben, bienvenue officiellement à notre petit webinaire, ben, pas improvisé, mais à la bonne franquette là, sur nos observations, ce qu'on a vu, entendu lors de notre séjour à Toronto à notre participation, dans le fond, au CIAL Toronto. Donc, je suis Ariane Simpson, je suis directrice des opérations chez Mycelium et je suis en compagnie de ma collègue Annie Champagne, qui est directrice générale du créneau d'excellence Aliments Santé. Donc, Annie, est-ce que tu veux dire un petit mot pour souhaiter la bienvenue à tout le monde? Bienvenue à tout le monde, puis on espère être à la hauteur. On aurait eu du contenu, je pense, pour faire une demi-journée. Mais là, on va essayer d'être bonne. Moi, je parle vite. Si vous avez des questions, on laissera du temps un petit peu à la fin, mais on va essayer de partir ça pour pouvoir vous libérer tous pour 13 heures. C'est ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, si vous avez des commentaires à faire, gênez-vous pas. Donc, simplement allumez votre micro, puis parce que là, je vais partager mon écran, donc je vous verrai plus à ce moment-là. Donc, voilà. Est-ce que ça va maintenant? Donc, vous voyez bien mon écran? Super. Donc, Annie et moi, on a participé début mai là, au CIAL de Toronto. Et puis, donc, le CIAL, c'est quoi exactement? C'est le plus grand salon de l'innovation alimentaire en Amérique du Nord. Donc, c'est plus de 530 exposants, c'est plus de 20 000 visiteurs professionnels, c'est plus de 35 conférences et 20 activités et tout ça en 3 jours. Donc, nous, on a fait le tour vite. Ben, en fait, on va vous faire un petit tour vite fait. On va commencer par faire un peu le compte-rendu des conférences auxquelles on a assisté. Donc, une des conférences qu'on a assistées, c'est l'économie circulaire pour les plastiques, relever le défi par l'innovation. C'était présenté par Madame Carole Swepp de NSF. En fait, on le sait tous que les défis pour l'économie circulaire, c'est vraiment c'est tendance, c'est dans l'air du temps, mais on n'a pas vraiment le choix puisque au niveau de l'environnement, c'est quelque chose qui est quand même assez urgent. On le sait également que dans le domaine de la transformation alimentaire, génère plus de 70 des, euh, des déchets. Alors, comment, c'est un peu là sur le constat, on les connaît tous, là, les constats, là, c'est que, bon, on s'en va, les réchauffements climatiques, il y a de plus en plus de matières qui sont, oui, réutilisables, mais comment est-ce qu'on peut faire pour innover dans les matériaux, dans la conception, dans l'emballage, au niveau de la technologie, là, surtout dans le domaine de la transformation alimentaire, parce qu'on le sait, bien que le plastique soit low cost, c'est léger, ça a une multitude de propriétés, mais on le sait aussi, on connaît aussi tous les désavantages que ça inclut. Ils nous ont présenté en fait quelques bons coups, entre autres, de comment en fait d'avoir cette pensée-là ou d'utiliser des matières recyclables dans votre en fait plastique. Comment est-ce que ça a un impact? Donc, ils nous ont présenté la compagnie Ice River, qui sont des bouteilles d'eau, qui depuis 2010 utilisent 100 de matières recyclées pour faire leurs bouteilles au lieu d'utiliser du plastique, du nouveau plastique. Donc, vous voyez un peu là ce que ça fait depuis 10 ans. Donc, c'est plus de, c'est beaucoup d'énergie là, consommée qui, euh, qui est économisée. Les gaz à effet de serre aussi sont en diminution. Moi, le chiffre qui m'a vraiment fait halluciner, c'est le 425 millions de litres de déchets qui ont pu récupérer. Et puis, ça fait en sorte que ça, ça a vraiment un bénéfice là, net là, pour la planète. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est vraiment dans l'air du temps.
mais qu'il y a aussi des programmes qui existent. Je ne sais pas, Annie, si tu peux en parler un peu là, sur les Oui, c'est nouveaux un nouveau programmes. programme qui vient d'être lancé par le MAPAC et le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Ça s'appelle le Éco-emballage plus. Ça s'adresse vraiment aux transformateurs alimentaires qui souhaitent trouver des nouvelles solutions, des alternatives pour remplacer leur plastique ou leur emballage. Alors, j'ai mis ici le lien, puis c'est ça, on pourra vous envoyer, comme je dis, la présentation va être mise sur nos différentes plateformes. Mais ça, c'est un programme qui peut être très, très, très intéressant là, si vous voulez déjà vous y mettre. Moi, je conseille à tous les transformateurs de déjà s'y mettre parce que c'est long décider de changer son emballage, ne serait-ce que juste au niveau de ta production. Alors, il y a différents programmes de financement qui existent, mais je voulais vous soulever celui-là parce qu'il est quand même, il vient d'être lancé. Puis on le sait, c'est pas toujours évident, puis c'est coûteux. Donc, c'est vraiment des beaux programmes là, qui sont. Les gouvernements sont conscientisés, il y a des affaires qui existent, mais on a encore énormément de chemin à faire. Mais il y a des beaux trucs aussi qui s'en viennent. Donc, il y en a le blob comestible. Donc, c'est un petit sachet fait à base d'algues qui est, entre autres, beaucoup utilisé en fait en Europe, mais ça commence ici en Amérique du Nord avec les marathons, les courseurs. Ils prennent des petits blobs comme ça là, de suppléments ou de boissons. Mais au Royaume-Uni, en fait, la compagnie Hellmann's s'est associée à Just Eat pour faire des petits sachets de condiments. Donc, tu mets du ketchup ou de la mayonnaise sur ta poutine ou ton hot dog et après ça, oups, tu manges ton, ton petit sachet. Alors, c'est des sortes. Donc, allez voir la compagnie Nopla, ils ont des belles. Ils ont des beaux produits là, qui vont s'en venir prochainement et qui pourraient vous donner des idées. Moi, c'est la conférence qui m'a renversée, c'est celle-là. Fait que je vais être très volubile parce que je trouve que c'est ce qu'il faut retenir, surtout pour les transformateurs alimentaires. Je pense à mes membres du créneau qui vont écouter la conférence par la suite. Il y a énormément d'opportunités. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a toujours l'entrepreneur en moi qui voit plein de choses. Alors, c'est le temps d'écouter. Je vous invite à vous abonner à Trend Report de la compagnie New Rich qui ont fait la conférence. À chaque année, ils émettent un rapport sur les tendances, puis c'est gratuit. Vous pouvez télécharger ce rapport-là. Alors, la conférence, c'était à quoi va ressembler une journée en 2033 chez Monsieur, Madame, tout le monde, puis comment on va s'alimenter en 2033. Fait qu'on se projette seulement 10 ans en avant. C'est pas très loin, 10 ans, c'est demain. Alors, première grande tendance, la top 1 priorité des consommateurs en 2033, ça va être le sommeil. On sait, on a fait la guerre au sucre, on a fait la guerre au gras. Ce que les gens vont vraiment s'attaquer, c'est sur le sommeil et les études le prouvent de plus en plus. Si tu manges bien, tu as un meilleur sommeil. Puis tout ce qui touche le bien-être en général, ben, c'est déjà très tendance, mais le sommeil va être la priorité des consommateurs. Alors, cela dit, si vous avez des études à faire, mettre des nouveaux produits sur le marché, on a une incubée avec nous, Marie, des breuvages chiffleux qui fait des alternatives au café. Alors, peut-être voir les bénéfices de tes breuvages pour ce qui est du sommeil, je pense que tu es dans la tendance. Deuxième tendance, les aliments personnalisés pour les femmes. Puis je ne veux pas avoir l'air de me faire le porte-parole, mais je suis en plein dans cette cible. Alors, les femmes passent 40 de leur vie en ménopause. On va avoir une espérance de vie 20 plus grande. Puis les femmes, ben, c'est la moitié des consommateurs dans le monde. Alors, je dis à tout le monde, transformateurs alimentaires et créateurs de produits, ben, pensez donc à faire des aliments qui vont nous aider dans ce passage pas très facile toujours pour la vie. Et il y a aussi tout ce qui touche les femmes. Ben, on parle même, là, on parle de la ménopause, on parle d'identifier les aliments ménopause friendly, mais il y a aussi maintenant des nouveaux produits qui aident à passer les cycles. Par exemple, du chocolat avec avec des super aliments qui aident au niveau des hormones pendant les menstruations. Alors, les aliments pour les femmes, vraiment très tendance. On va avoir le Silver Tsunami en 2033. On sait la population vieillit. Alors, on veut de plus en plus avoir une nutrition personnalisée, des super aliments pour optimiser les performances.
Par exemple, plus de calcium, des nutriments pour pouvoir améliorer la masse musculaire. Fait que penser, tu sais, nous, au Créneau Aliments Santé, c'est ça notre mission puis notre vision, c'est d'accompagner les transformateurs à développer des produits qui sont meilleurs pour la santé, mais aussi qui améliorent la santé en général. Donc, les super aliments pour les aînés. On va tous devenir des aînés. À un moment donné, on va être plus nombreux, même les aînés. Alors, le Tsunami 20 033, Silver Tsunami. Ensuite de ça, une autre grande opportunité, et c'est celle-là sur laquelle j'ai le plus accroché. En 20 033, ça va être vraiment par nécessité, pas toujours par choix, mais il va y avoir vraiment, les gens vont être flexitariens en majorité. Alors là, présentement, la tendance qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de produits à base de plantes, le base plant, les aliments à base de plantes. Mais tu sais, on se sent tout le temps qu'il faut acheter un ou l'autre. Mais en 20 033, l'opportunité qu'il y a, c'est de faire vraiment des aliments moitié-moitié. Par exemple, on peut acheter un pack de viande hachée, mais ça va être la moitié de viande de bœuf puis la moitié de tofu. Mais ça va être déjà tout mélangé. Là, présentement, c'est comme dans les supermarchés, on a seulement qu'un choix. Bien, je vais acheter un petit peu de bœuf, m'acheter un petit peu de tofu, m'en faire ma sauce à spag avec celle-là. Mais tous les aliments moitié-moitié, il y a une très grande opportunité de développer de nouveaux marchés avec ça. Par exemple, la pinte de lait, moitié lait de vache, moitié lait d'avoine. Les avantages sont vraiment indéniables. Ça réduit l'impact environnemental. Ça l'aide au niveau de l'approvisionnement. C'est plus facile plutôt que de t'approvisionner juste chez un fournisseur pour créer ton produit. Tu t'approvisionnes chez minimum 2 fournisseurs. Ça réduit le coût pour le consommateur aussi. 1 kilo de bœuf, c'est pas mal plus cher qu'1 kilo de tofu. Donc, de faire du moitié-moitié, ça a un très gros avantage au niveau du prix pour le consommateur. Puis aujourd'hui, les gens veulent de tout. Ben, encore plus en 2033, c'est qu'on va vouloir de tout, mais moins. Alors, c'était everything but less. Fait que ça, il y avait plein d'autres exemples, mais on veut faire ça. J'aurais pu vous faire 1 heure juste là-dessus. Il y a aussi, bon, là, on parle toujours là, du green factor, puis de se dire on lave plus blanc, plus vert que vert. Ce n'est plus une mode en 20 033, c'est vraiment un must. On parle déjà même d'emballage avec le carbone, d'identifier ton empreinte carbone sur ton emballage. Y a-t-il une question? J'ai entendu du bruit. Je parle vite, hein, non? La catégorie qui va être alimentaire, qui va être le plus touchée, c'est vraiment la viande et les produits laitiers. Les jeunes veulent déjà éliminer beaucoup ça en priorité à cause de l'impact sur le climat. Donc, de vraiment mettre de l'avant tout ce que l'entreprise fait, que le produit a comme avantage au niveau de l'environnement, c'est vraiment important de le mettre de l'avant. Puis ne pas oublier qu'on est déjà préoccupé par l'inflation, par l'insécurité alimentaire et les changements climatiques. Imaginez dans 10 ans. Fait que on n'arrête pas de le dire, si on veut une alimentation durable et saine et pour tous, il faut s'y mettre dès maintenant. J'avais-tu un autre diapo? Ah, OK, une chose qui devrait peut-être pas aller là, mais je vais en parler tout de suite. Là. Ça, c'était la conférence sur une journée en 20 033. Mais un fournisseur, il n'y avait pas tant, ça m'a un petit peu déçu pour un salon de l'innovation. Moi, je me serais attendue de rencontrer beaucoup plus de fournisseurs d'ingrédients innovants. Celui qui a retenu mon attention, moi j'ai toujours le chapeau plus les grands transformateurs qui produisent à grande quantité. C'est un fournisseur de la Pologne qui s'approvisionnait vraiment beaucoup, tout dans la valorisation des coproduits puis dans l'économie circulaire. Puis un produit qui a retenu mon attention, c'était pour remplacer le cacao, parce que c'est quand même assez cher, du cacao. C'est un extrait de la fève de cacao qui contient plus de fibres que le cacao régulier, qui goûte à peu près la même chose, mais qui serait moins cher. Donc, pour les transformateurs, l'utilisation dans les gâteaux, les barres-tendres, les biscuits. Puis, il y avait une multitude de produits, fait que je tenais celui-là là, à le présenter parce qu'il y avait vraiment une belle gamme de produits. Et c'est le fournisseur d'ingrédients le plus innovant que je voulais soulever aujourd'hui. J'étais surprise, j'ai mis ça là, mais ça n'allait pas là. Ah, bon, on le changera. Donc, est-ce qu'il y avait des questions par rapport voyons, aux conférences auxquelles on a assisté? Si vous y en avez, n'hésitez pas, soit lever votre main ou ouvrir votre micro. Une des particularités aussi au CIAL, c'est tous les concours et les compétitions. Pour ma part, ce qui a retenu mon attention, bien, c'est bien sûr le concours de pitch.
Donc, les startups qui ont fait une compétition. Alors, il y avait 15 entreprises en compétition, puis ils avaient chacune 3 minutes pour séduire le jury. Les critères pour participer à l'allée des startups, donc dans le village des startups, bon, ben, pour participer au concours de pitch, ben, il faut exposer au CIAL. Il faut proposer un produit alimentaire ou une boisson ou une nouvelle technologie qui est liée, bien sûr, à l'industrie alimentaire. Il faut être en activité depuis au moins 5 ans, avoir un chiffre d'affaires entre 50 000 et à 1 million. Et puis, il faut être une entreprise. Pour les entreprises en technologie et en services, ben, il n'y a pas de critères de revenus requis. Puis, ben, malheureusement, il faut être en mesure, malheureusement ou heureusement, il faut être en mesure de pitcher en anglais là, uniquement. Et avec ces critères-là, ce que les juges ont considéré aussi pour l'attribution des prix, l'innovation du concept. Est-ce que le produit ou le service est une tendance de l'industrie et où elle se situe dans cette tendance? Est-ce que c'est au début de la tendance, au milieu ou à la fin? Au niveau encore là du développement durable, le Green Factor, c'est vraiment non négligeable, c'est vraiment partout. Et puis, au niveau de la capacité de croissance aussi, est-ce que c'est une entreprise qui est amenée à croître facilement? Et voilà le Grand Prix du concours des startups. Ça s'appelle SIP Bone and Broth. Ce sont des bouillons, en fait, de poulet, bœuf et végétalien. C'est vraiment un petit bouillon fait on the go. Là. Donc, c'est un petit emballage auquel on a simplement besoin d'ajouter de l'eau chaude. C'est ça. Donc, c'est vraiment là, ce qui a répondu aux critères. C'est vraiment une tendance de l'industrie. Donc, oui, bouillon de poulet, oui, bouillon de bœuf, mais aussi bouillon végétalien. Ensuite de ça, au niveau de l'emballage, c'est un petit emballage qui est très léger, c'est des portions individuelles. Ça s'amène un peu partout, puis l'emballage est recyclable. Et aussi, c'est la capacité de la croissance. Donc, comme c'est un produit qui a une longue durée de conservation en tablette, bien, ça permet la distribution, surtout dans le e-commerce. Et puis, il y a une longue vie aussi au niveau des tablettes. Et puis, l'entreprise avait vraiment une belle compréhension du marché et de la croissance de leur entreprise. Ces deux entrepreneurs-là sont basés à Toronto. Ils ont un restaurant et puis ils ont utilisé au départ là, les résidus alimentaires et surplus alimentaires de leur restaurant pour concevoir leur bouillon. Ils se sont mis aussi à écouter leur clientèle qui demandait quelque chose de, tu sais, je veux pas un café, je veux pas un thé, je veux juste quelque chose de plus soutenant. Et puis, donc, ils ont créé ce petit bouillon à boire on the go. Et puis, ils ont vraiment un clean label. Leur liste d'ingrédients elle est très, très courte. Ils sont sans gluten pour le produit végétarien aussi. Là, ils sont véganes. Ils ont toutes sortes de belles euh, labeling, là, de petits, voyons, amis, tu sais, Ils ont toutes les allégations, les pas salés. Exact, c'est ça. Donc, ils ont beaucoup d'allégations et puis, c'est vraiment un beau produit. Puis, ce qui m'a vraiment accroché, moi, c'est au niveau de leur présentation. On va vous en parler un peu tantôt, mais cela, je tenais à vous le présenter. Donc, je trouvais que leur présentation de leur kiosque était très, tu sais, simple, mais efficace. Donc, vous voyez, il y a les petits sachets. Ils faisaient goûter. Normalement, ça, on voit ça avec du froid. Là, c'était du chaud. Donc, on pouvait y goûter sur place. Il y avait des échantillons, puis on voyait tous les bénéfices du produit. Donc, c'est eux qui ont gagné, puis ils ont super bien pitché aussi. Et ils ont répondu à toutes les questions. Et ça, c'est vraiment aussi un must. Donc, quand les juges ont des questions, ils savaient exactement quoi répondre. Puis, s'ils n'avaient pas la réponse ou s'ils n'avaient pas la réponse souhaitée, bien, ils étaient honnêtes puis ils étaient quand même très,
très efficaces là, dans leur présentation. Les deuxièmes gagnants, ceux qui sont arrivés, en fait, les runner-up, ceux qui sont arrivés deuxième, c'est la compagnie Healthy. Donc, ce sont des tisanes botaniques, des tisanes sauvages à boire. Une des tendances, c'est vraiment une grosse tendance là, dans l'industrie. Donc, c'est biologique, c'est fabriqué au Canada, c'est une boisson fonctionnelle à faible teneur en glucides, c'est à base de plantes et c'est sans caféine. Le concept, l'innovation qui a charmé le jury, c'est au niveau de la technique, donc les tisanes en canette. Et il offrait aussi un produit avec un profil organoleptique vraiment très intéressant. Et ils ont 2 gammes de produits, donc les produits gazéifiés et non gazéifiés. Donc, Ça, ils c'est vraiment s'adaptent. intéressant, si je peux me permettre, Ariane, parce que c'est vraiment Absolument. drôle. On était les deux. Puis il y a 3 saveurs, mais chacune des saveurs, c'est ça, est déclinée en gazéifié et non Exact. gazéifié. Puis c'est comme vraiment drôle. Tu sais, moi, j'aimais toutes les versions gazéifiées, puis Ariane, c'était Les les noms. versions non gazéifiées. Fait que, tu sais, souvent, on veut donc partir des nouveaux produits, sortir des nouveaux produits, sortir des nouveaux produits, mais cette compagnie-là a réussi avec 3 produits à en faire 6, puis à cibler encore plus large. Fait que c'était intéressant pour ça et c'était très bon. Oui, c'était très bon. Sont également là, au niveau du Green Factor, soucieuses de l'environnement, donc ils utilisent des matériaux recyclables pour, dans le fond, de la canette pour leur emballage. Et au niveau de la capacité de leur croissance, elles ont vraiment bien établi là, leur positionnement. C'est une des choses sur laquelle ils ont vraiment mis l'accent, c'est sur le fait que c'est une compagnie qui n'a pas de dette, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux et puis qui connaissent exactement leur position dans le marché. Ils sont aussi été sélectionnés par l'accélérateur IGA. Non, excuse-moi, ils ne sont pas à l'accélérateur, mais ils sont distribués par Sobeys IGA. Et puis, ils sont en Ontario et au Québec. Au Québec, ils commencent à percer, mais c'est une entreprise québécoise. Là aussi, leur petit kiosque, bien que ce soit, qu'il soit très dans la tendance, l'air du temps, des couleurs très pastel, très zen et relax, c'était très simple, très épuré, mais tu sais, il n'y avait rien de vraiment tape à l'œil, mais c'était très clair ce qu'ils proposent. Ils faisaient déguster. Leur présentation, c'est des canettes, sont sur le comptoir. Franchement, c'était très efficace. Dans le fond, les 2 que je venais de présenter, eux autres, c'était pour la catégorie boissons et alimentation. Puis, il y avait aussi le volet technologie-service. Donc, l'entreprise qui a gagné, c'est Spatula, qui est une entreprise qui offre du prêt-à-manger sous vide. On dirait, ben, il y en a tout plein. C'est quand même une tendance qui est à la hausse. Ils proposent un service qui est 2 fois moins cher que la livraison de nourriture, puis 5 fois plus rapide que les kits à préparer traditionnels. Puis leurs produits aussi ils ont une belle qualité organoleptique. En fait, ce qui est dans l'innovation, c'est que c'est, oui, présenté dans un emballage sous vide, mais c'est cuit à 90 et ça se réchauffe en 10 minutes maximum. Donc, le produit n'est pas surcuit. Un peu comme si vous avez un produit là, déjà, là, un aliment qui est déjà préparé, puis que vous avez juste à le réchauffer, soit au micro-ondes, bien, souvent, il est cuit à 100 puis quand vous allez le faire réchauffer, bien, vous allez comme le surcuire. Donc, ceux autres, c'est ce qu'ils proposent. Et puis, ils travaillent aussi avec des restaurateurs, des chefs, pour transformer les recettes qu'ils cuisinent en restaurant en plats surgelés gastronomiques. Au niveau du Green Factor, c'est au niveau de l'emballage, donc la boîte. Oui, c'est une boîte. Oui, il y a du plastique, c'est sous vide, mais il y a beaucoup moins il utilise beaucoup moins de, de papier ou de plastique parce que c'est le produit comme tel qui est emballé sous vide. Puis, on peut, dans une boîte, là, c'est une commande là, entre 10 et 20 recettes. C'est comme une alternative, vraiment, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, tu sais, le Good Food, par exemple, pour ne pas le nommer, c'est qu'il faut que tu fasses toi-même la recette, mais il y a énormément d'emballage puis de suremballage.
Le spatula, où est-ce qu'ils vont une coche de plus, c'est que le produit il est presque déjà tout fait, mais tu as quand même l'impression de cuisiner un peu parce qu'il faut que tu le réchauffes. Fait que tu te sens peut-être moins coupable que juste le sacrer dans le micro-ondes. Fait qu'il venait chercher aussi, toucher la fibre de hey, je l'ai quand même fait un peu, mon souper. C'est ça. Donc, tu l'ouvres, tu le mets dans ta poêle, puis le nom vient de ça, c'est que tu utilises une spatule, puis tu brasses, puis tu fais ton kit. Et ils ont aussi une belle communauté de TikTokers ou d'influenceurs qui utilisent leurs produits. Donc, c'est très tendance là, sur les réseaux sociaux. Et au niveau de la capacité de leur croissance, ils ont fait des associations avec des restaurateurs et des événements. Ils ont donné comme exemple, il y a un Rib Fest qui dure une fin de semaine, mais les gens aimeraient ça peut-être en avoir pour c'est pas juste durant ce week-end-là, ben, à ce moment-là, ils vont s'associer avec cet événement-là et là, tu peux manger tes ribs, tes côtes levées du Rib Fest, mais à longueur d'année. Même chose aussi pour les plats qui sont plus estivales ou au contraire plus hivernales. Donc, on peut les manger un peu n'importe quand parce qu'ils utilisent la technique de surgélation, donc il y a une durée de vie plus longue. Voilà. Donc, pour nos 3 lauréats. Il y a également les prix Cial en innovation. C'est un concours qui récompense les meilleures innovations dans le domaine des produits alimentaires et non alimentaires. Le gagnant 2023, alors ça s'appelle Millenia Tea pour son produit le Frozen Superfood Tea. C'est un cube, en fait, de thé biologique à base de Camellia sinensis qui est congelé rapidement puis qui préserve tous les nutriments. Alors, la feuille de thé, elle est cueillie. Ensuite, elles sont lavées et congelées en petites portions. Et puis, donc, le pourquoi ils ont gagné, c'est au niveau du format, puis les avantages fonctionnels qui sont reliés au thé cru surgelé qui leur ont permis de se mériter la médaille. Et on a parmi nous un des finalistes qui participait au concours. Donc, McGill, son produit s'était retrouvé dans la liste là, des finalistes là, pour le Grand Prix Cial Innovation. C'était très bon. On y a goûté. Moi, je ne suis pas tant une fan de thé, mais les cubes, ils les ont mis dans des smoothies. Ça me faisait penser un peu ici au Québec, on connaît bien Evive. Mais eux, dans le fond, c'est ça, ils nous ont fait goûter là, un cube de thé comme ça congelé dans un smoothie. C'était très, très bon. C'est une compagnie du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse. Ensuite, ceux qui se sont mérités la 2e place, et là, ça pour tous ceux qui utilisent des œufs. En fait, c'est un substitut d'œuf. Tu peux avoir le jaune seulement, le blanc seulement ou l'œuf entier. Alors, c'est vraiment une belle, un beau produit pour la substitution d'œufs, surtout pour utiliser en restauration. Donc, et puis dernièrement aussi, j'entendais le chef Dany Saint-Pierre en parler récemment. Il disait que c'était très facile à utiliser en restauration et peut-être même, là, je ne sais pas si c'est produit à grande échelle, mais c'est quelque chose qui est très versatile, donc qui permet de substituer des œufs facilement. Donc, pour les produits sans allergènes, c'est une bonne alternative. Puis ça demande un bon produit. Puis surtout, au niveau des allergènes, là, c'est souvent un peu compliqué. Là. Il y a des traces d'œufs souvent un peu partout. Là, donc, Ce que je tiens à retenir aussi, peut-être faire du pouce sur ce que tu dis. Encore une fois, cette année, ça fait 2 ans qu'on va au Cial, puis c'est sûr que la tendance, tout ce qui est base plant, on est quasiment un peu tanné d'en entendre parler, là, mais c'était encore que ça cette année. Là. Tout tournait autour des alternatives à base de plantes, des alternatives. On dit toujours, moi, je suis aussi peut-être mon petit côté critique, un peu déçu. Je dis, voyons, il n'y a rien de nouveau, là, le base plant, là, ça fait 4 ans qu'on en parle, mais c'est encore ça. Fait qu'il faut croire qu'il y a encore de l'innovation à faire autour de ça. Le 3e prix est allé à la presserie pour sa ligne de cocktails pressés à froid. Donc,
ils ont été sélectionnés pour la fraîcheur de leurs ingrédients qui est surgelée, puis leur large gamme de préparation dans des cocktails et des mocktails. C'est pas vraiment, pour moi, c'était pas vraiment un coup de cœur, là. Je les ai pas trouvés très. Mais bon, hein, c'est pas moi qui décidais. Ils ont gagné, c'est ça. Ils Je ont sais pas gagné. si ça se Ils sont arrivés commanditait beaucoup. troisième. Un, par contre, qui a vraiment attiré notre attention, c'est eux qui ont gagné le prix On the Change, donc vraiment là, pour leur rapport au changement. Alors, ça s'appelle Kingston Aluminium Technology, CAT, et ils ont été sélectionnés pour le procédé qu'ils utilisent. Donc, ils utilisent moins d'aluminium pour leurs bouteilles, ce qui les rend en fait accessibles aussi aux petites marques. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont qui nous a accrochés. Et puis, pour ceux et celles, si jamais ça intéresserait, on en a rapporté des échantillons. Alors, ce sont vraiment de petites bouteilles, là, ça c'est les formats, mais c'est un emballage aussi qui est facilement détachable. Ils peuvent aussi imprimer directement sur la bouteille. Puis, pour ceux qui font de l'alcool, au niveau de la SAQ, il y a la bouteille ici du milieu, là, qui est parce qu'au niveau des bouteilles de vin, là, ils ont des normes. Là. Donc, c'est un papier qui est collé dessus. Puis, elle nous a vraiment précisé que ça, c'était pour la SAC. Il y a aussi cette compagnie-là, aussi l'aluminium beaucoup plus léger que le verre. Oui. Ça réduit les coûts de transport, tout ce qui est au niveau environnemental. En tout cas, c'était vraiment un beau produit. Puis comme Marianne a dit, c'est pas à coût de 100 000. Ça peut être accessible aux petits producteurs. Fait que ça, on veut garder contact avec eux. Là. Ils ont vraiment quelque chose de bien à offrir. Et nos coups de cœur. Alors. Je ne vais pas partir la vidéo, moi qui s'exclame devant la boîte. C'est ça, quand on fait des salons comme ça, là, il y avait plus de 500 exposants. Puis honnêtement, sur 500, là, tu en as le trois quarts qui n'attirent pas ton attention. Là, c'est peut-être l'ancienne marketeuse en dedans de moi là, qui était critique encore une fois. Puis on va vous parler de quoi faire puis pas faire quand si vous avez des kiosques. Mais ce kiosque-là, ce qui était vraiment super, c'est un kiosque ouvert sur deux niveaux, super colorés. Les gens qui étaient à l'intérieur ne restaient pas en arrière de leur petite table. Ils sortaient, ils venaient de jaser dans l'allée. Ils donnaient des échantillons. Puis moi, j'ai eu un coup de cœur pour l'emballage. Je ne sais pas si tu veux voir le vidéo. Là. C'est un escargot, puis l'emballage est fait comme ça aussi. Fait que c'est un produit qui s'adresse aux enfants. Puis évidemment, ben, le produit, il n'y a pas de sucre. C'est fait justement à partir d'ingrédients juste de qualité. C'est comme le traditionnel. Là, c'est comment je veux le dire, le fruitolon, là. C'est ça. L'alternative santé au fruitolon. Puis c'était aussi très bon, mais vraiment. Les pâtes de fruits, en fait. Pâte de fruits, oui. Ouais. Et c'est une compagnie ukrainienne. Oui. Ah, ça aussi, c'est ça qui a attiré notre coup de Oui. cœur. Mais tu sais, quand on parle de l'histoire, de raconter l'histoire, tu sais, c'est souvent l'histoire qui va accrocher, qui va faire en sorte qu'on va aimer un produit. Et puis, ben ça, tu te dis, ben là, c'est sûr qu'avec le contexte économique et actuel là, au niveau de l'Ukraine, ben, on a comme toujours un petit vous venez de l'Ukraine. Mais ils ont un beau produit, c'est le fun, c'est attirant, c'est coloré, c'est ludique. Ça faisait vraiment un changement des 400 autres qu'on a vus. Moi, un de mes coups de cœur, ça a été Freezo pour les 3 raisons que j'ai écrites. Leur proposition de valeur que je trouvais bien le fun, c'était Everyone loves iced coffee, some just don't know it yet. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Ils font pas de bullshit. Ils disent pas qu'ils sont un aliment fonctionnel ou que ça va être meilleur pour toi, blablabla, mais leurs ingrédients font en sorte que si tu achètes un café frappé froid dans une compagnie X, Y, un Starbucks pour ne pas la nommer, bien, ça va juste être, c'est meilleur pour la santé. Mais ça reste un plaisir, ça reste quelque chose on s'entend, c'est une poudre, en fait, c'est un café en poudre et ça a vraiment le goût du café et ça a une texture crémeuse.
puis c'est user-friendly. Et c'est vraiment très, très bon au goût. Tu n'as pas le côté poudreux. Puis, te le dis, tu sais, mets pas ça dans un... faut pas que tu le mettes dans de l'eau, faut pas que tu le mettes dans du lait. C'est que tu le prends, tu mets ta scoopinette avec la glace, tu fais ça dans ton blender, puis ça va goûter le ciel. C'était très, très bon. Oui, on est repassé 2 fois. On est repassé plusieurs fois, puis encore là, c'est ça. Ils dégustent, sont en vente sur Amazon, commandés déjà. Oui, j'attends juste, mais là, j'attends juste qu'il fasse chaud, là, mais que j'aille le temps de m'en faire un, mais j'ai bien hâte de pouvoir savourer ça sur ma terrasse bientôt. Parce que moi, je suis une fan. En fait, je suis vraiment une cliente, donc pour moi, ça a attiré mon attention. Puis les 2 gars étaient vraiment très, très le fun. L'autre, Ça eux autres, aussi, c'est. ouais. Ouais. On les a beaucoup aimés parce que c'était aussi des jeunes. Je ne sais pas, les fondateurs étaient là. C'est vraiment une date. On s'entend, là, il y a Oui. du quoi de plus banal qu'une simple date, mais c'est quand même un aliment fonctionnel puis un super aliment. Mais ils ont comme mis ça super friendly. Leur kiosque, premièrement, encore super coloré. On pouvait goûter. Puis il y avait des petits bonhommes, les cubes. Là, ils ont mis la date vraiment à la mode, si je peux dire. Mais ce qui était trippant, c'était leur emballage. Puis il me semble qu'on avait fait une vidéo, mais on l'a peut-être oublié. Quand tu ouvrais la boîte, tu avais un petit cure-dent comme pour manger ta date, puis tu pouvais remettre le cure-dent dans la boîte. Hein? C'était ça, Ariane? Puis il y avait un espace aussi pour mettre les noyaux Oui, de c'est la ça, date, mettre le noyau. au lieu de les cracher par terre Oui, c'est ou ça. des jeter. Mais il y avait vraiment ça. Puis leur emballage aussi, au niveau, c'est recyclable. Le verre est très à l'honneur et très. C'est ça, tantôt, dans le fond, j'en ai parlé. C'était un aussi des kiosques là, qui a attiré mon attention là, pour leurs produits, leur visuel, le goût. Puis même aussi, quand on parlait tantôt de on va, des bons coups à faire, là, on a parlé plusieurs, on a fait des beaux liens aussi avec leurs représentants, leurs distributeurs. Est-ce Donc, qu'Ariane, il y avait aussi le packaging? Était-tu fait juste pour le ciel, ceux qui avaient 3 bouteilles gazéifiées puis 3 bouteilles pas gazéifiées, ou c'est comme ça qu'ils le vendent? Je me non, souviens pas. là, c'était pour le ciel, Ah, les OK. Parce que moi, je différences, voulais mais ça. Je voulais en oui, acheter un paquet de 6 qui était moitié-moitié, là, mais OK, on oublie c'est en ça. vente chez Avril, ici à Québec. Ça, Moi, je vais faire un coup de cœur général, puis c'est pas pour être chauvin. Honnêtement, le Québec est extrêmement bien positionné et représenté dans ces événements comme ça. Il y a le groupe Export et la FAC, Financière Agricole Canada, qui ont regroupé dans une seule section tous les produits du Québec. Puis honnêtement, tu avais le monde entier là, au ciel, et je peux dire que c'est nous qui avions le Québec, là, le plus bel environnement là, et les plus beaux produits. Là, tous les plus grands transformateurs étaient là. Et vraiment, là, on n'a rien envié à tout ce qui se fait ailleurs dans le monde. Là. Même, je pense qu'en termes de nombre, on devait être le plus. C'est pas scientifique, là, ce que je veux dire, c'est une question de perception au niveau de l'espace occupé. Mais je pense que c'était le Québec qui avait le plus de kiosques là, dans sa section. Là. Alors, parce qu'il y bravo. avait toute cette section-là aussi, mais il y avait toute une section aussi sur les fromages. Oui. Donc, encore là, il y avait beaucoup euh, de compagnies québécoises, dans les boissons aussi. Donc, on avait vraiment, là, c'est ça, tu te promenais, puis oui, il y a les sections internationales, il y a différentes aussi sections au niveau, là, l'Ontario, les provinces maritimes étaient bien représentées aussi, mais effectivement, le Québec, sans être chauvin ou chauvine, je ne sais pas si c'est trop juste, mais c'est vraiment le fun de voir. Puis on a vraiment des beaux produits, puis on a vraiment de quoi être fiers. Là. Les transformateurs, ça travaille fort, puis ça paraît. Ah, Justement, il y a parlant aussi de du plaisir fromage, gourmet, plaisir Café gourmet. William. Café Williams, ce qui est le fun, c'est moi, ce que j'aimais aussi, c'est leur proposition de valeur, acting beyond the cup. Ça veut dire, nous, on agit, mais pas seulement à la tasse. Donc, ils énumèrent, là, ils cueillent,
la source est Équitable. responsable, équitable. Ils livrent par bateau, ils ont des transports électriques, ils ont les torréfacteurs sont électriques également. Ils ont un packaging qui est très éco-responsable. Donc, ils le mettent de l'avant. Comme Agnès disait tantôt, oui, le base plan, tout ça, on a l'impression qu'on en entend juste encore beaucoup parler. Ben, le green factor, comment on fait pour, si vous compensez vos émissions de carbone, vraiment de mettre de l'avant ce que vous faites en termes de gestes éco-responsables. Ah, ça, c'est un autre de mes coups de cœur. Surtout moi, j'ai été végétarienne dans une ancienne vie. Là, je suis vraiment une flexitarienne. Encore une fois, mon côté critique. Honnêtement, je travaille dans l'industrie alimentaire, puis souvent, quand même, c'est difficile d'imiter le goût de la viande. Ne serait-ce que faire du faux bacon ou du faux mâche, tout ça. Mais cette compagnie-là, je n'avais jamais goûté une tartinade style pâté de campagne qui goûtait vraiment la même chose que la viande. J'en revenais vraiment pas. Fait que là, j'ai fait OK, wow, eux, je ne sais pas comment ils ont fait pour développer ce produit-là, mais c'était pareil, pareil. Là. On aurait mis les deux, puis tu n'aurais pas pu dire lequel est vegan. Là. Fait que c'est souvent ça le défi avec les produits vegan ou végétaliens. Là. Le goût de faire comme si, surtout pour attirer les comme moi qui aiment quand même le goût de la viande. Ah, Alors, oui, donc là, les 5 bons coups à retenir. là, c'est ça, on vous a parlé de nos coups de cœur, Oui. mais là, on voulait quand même aussi vous dire, parce qu'on a des incubés, on a des membres, il y a des gens du public en général qui vont écouter cette conférence-là, mais là, ça s'adresse spécifiquement à tous ceux qui font des salons ou qui font des foires. Vraiment à retenir, là. Il n'y a pas juste moi qui le dis, là, je veux donner le crédit à Lauren, qui est de la compagnie Buzzed. Il n'y a rien qui remplace la présence des fondateurs de l'entreprise dans un kiosque. Les gens, là, ils veulent entendre votre histoire. C'est vous qui avez la passion. Puis je sais que vous travaillez toute force, c'est comme les transformateurs me disent Annie, je ne peux pas y aller à ton affaire là, parce que là, je fais déjà 10 000 patentes, mais tant qu'à payer pour être dans un salon comme le Cial, de déléguer ça à quelqu'un que je ne sais pas, même un tiers, un externe, il n'y a rien qui remplace la présence des fondateurs de l'entreprise. Bon, ça a l'air basique ce que je vais dire, mais parler avec les passants. Combien de fois on arrivait, on était debout en avant du kiosque, les gens étaient sur leur cellulaire. Ceux qui ont attiré notre attention, c'est justement les kiosques qui venaient nous chercher. Hey, on est une compagnie, être face à face avec son client, parler. Oui, je sais que ça tire du jus, c'est fatigant les 3 jours de salon, mais vous êtes là pour ça. Puis aussi, donner des échantillons. Moi, ça me fascine d'être là et de ne pas faire goûter. La règle numéro 1 en marketing alimentaire, un client qui goûte, c'est un client qui achète. Fait que tu es là et tu ne fais pas goûter. Ben, si tu n'as pas moyen de faire goûter, vas-y pas au salon. Hein, moi, je suis plus dure. Hein? Ayez une proposition de valeur claire puis un kiosque coloré. Hey, comme je dis, sur 500 kiosques, là, le 3/4 était drame. Là, mettez de la couleur, des mots simples. On n'arrête pas de le dire, mais en tout cas, il faut croire que ce n'est pas compris parce que, mon Dieu, que la majorité, là, on ne dirait pas qu'on était rendu en 2023. Puis, vivre authentiquement l'éthique de votre marque, c'est tellement important aujourd'hui. Ariane disait ce qui l'a séduit chez certains, c'était le no bullshit, là, mais c'est ça, de dire ah, j'ai un aliment super fonctionnel. C'est quoi ça veut dire, ça, un aliment super fonctionnel? Parle du bénéfice que ça peut donner en termes concrets pour ton consommateur, puis ce qui, toi, il t'a incité à faire ce produit-là. Alors, moi, c'était mon top 5 là, des bons coups si vous faites des salons. Puis à l'opposé, on peut peut-être aller dans le top 5 des trucs à éviter, les mauvaises pratiques. L'image, ce n'est pas une image de mauvaise pratique, c'est une image de choses qu'il faudrait faire, mais être sur son cellulaire. Et on en a vu combien qui étaient assis sur leur cellulaire, ils ne se levaient même pas les yeux, c'était incroyable, qui restaient assis en arrière de la table. Aucun signe visuel attractif. Pas de T-shirt au nom de la marque, pas de roller, le roll-up, pas de nappe.
Avoir rien à donner, je vais aller tout de suite au numéro 5, puis pas d'échantillon, pas de flyer. Tu sais, il y a quelqu'un qui avait de quoi de super simple, puis c'était même, je trouvais limite très écologique. C'était un code QR, puis je regarde dans le nom de notre catalogue, mais juste au moins un call to action, quelque chose à faire. On a tous des téléphones intelligents, puis souvent on demandait aux gens, on goûtait au produit, il y avait tout, là, un kiosque attractif, des gens intéressants. Goûte le produit, OK, je peux l'acheter où? Ah, on ne sait pas, là, on va être bientôt là, tu sais. C'est comme ouais, tu t'es démené pour être là pendant 3 jours. Là, tu sais, tu peux-tu au moins avoir je sais pas, une liste ou un drive to web, quelque chose? Ça semble des fois, tu sais, toute logique, ce que je vais vous dire là, vous allez faire Ah, ben le monde savent ça. Ben non, parce que sur comme je dis, 500 kiosques en 3 jours, si on prend la peine de vous le dire, c'est parce que c'était pas fait et c'était pas acquis. Puis aussi, c'est qu'on s'entend que, tu sais, quand ils regardent notre cocarde ou, tu sais, c'est pas écrit Sobeys, c'est pas écrit IGA, c'est pas écrit Métro, c'est pas écrit acheteur, tu sais. Fait que techniquement, nous, tu sais, on n'est pas un client potentiel ou on n'est pas. Par contre, tu sais, ceux qui prenaient quand même le temps de dire, OK, mais vous faites quoi? Ah, OK, mais tu sais, là, moi, je suis pas quelqu'un qui peut revendre du Freezo. Je suis pas quelqu'un qui peut revendre du healthy, mais j'ai eu des contacts, j'ai échangé, j'ai goûté à leurs produits et là, qu'est-ce que je fais? J'en parle. J'en parle à mon réseau, j'en parle à mes collègues. Hey, goûte à ça. Hey, j'ai vu ça. Le bouche à oreille, hein, c'est pas pour rien que les influenceurs sur les médias sociaux, ça fonctionne. Fait que les entreprises qui, même si on n'était pas quelqu'un d'important, bien qu'on le soit très important, mais ils prenaient quand même le temps de nous parler de leurs produits, puis de nous entretenir, tandis que dans d'autres, c'est ah ben tu sais, vous n'êtes pas un acheteur, ben tu sais quasiment ben, Passe. passez votre chemin là. Donc petit constat. Ah, c'est notre Il nous reste 8 minutes, puis on va Il nous être reste huit correct. minutes. Donc là, on va peut-être, c'est ça. Donc, d'autres trucs qui ont retenu notre attention. Effectivement, là, tu sais, ça, c'est au niveau, c'est asiatique, mais tu sais, les overnight oats, c'est le griot overnight, le style de pochon aussi, les bols là, sous vide, les bouteilles, Annie, ça, c'est plus toi au niveau là, tu sais, de comment ça peut se démarquer. Ça, c'était encore une fois les kiosques. Là, ceux-là, j'aimais ça. Là, les roll-ups étaient super simples, colorés encore, les aplats de couleurs, une photo, 2 lignes. L'autre, c'était peut-être un peu chargé, mais ils mettaient quand même de l'avant leur histoire. Ah, Tu sais, on peut faire ça puis vite. regardez ici la petite madame, elle a un cellulaire, Essentiel, peut-être assis. elle est assise. Donc, C'est ça. des échantillons, le e-catalogue qu'on a vu tout à l'heure. Awake, je ne les ai pas pris en photo, mais c'était le fun. C'était une compagnie qui font du chocolat qui s'appelle Awake. Donc, c'est un chocolat vraiment très caféiné. Puis, leur proposition, leur produit, c'est tu manges un chocolat, puis c'est comme si tu avais bu une demi-tasse de café. Bon, hier soir, j'en ai mangé 2. Alors, c'est comme si j'avais bu l'équivalent d'un café. C'est vraiment c'est tout petit, fait que c'est on the go aussi. C'est très populaire, là, ça, là, les choses à apporter. Euh, Mais c'est l'emballage. Tu sais, des fois, on pourrait penser que l'emballage unique, c'est du gaspillage, mais au contraire, tu sais, le bouillon, pourquoi qu'il avait gagné aussi, c'est que souvent, tu es tout seul, tu vas acheter un gros bouillon, puis tu en jettes la moitié. Fait que les plus petites portions, ça évite le gaspillage aussi, même si on a l'impression qu'il y a du suremballage, là. Ça faisait partie, en fait, des finalistes au prix de l'innovation, puis aussi là, au concours des startups. Ham Crunch, en fait, au départ, quand ils ont pitché leur truc, on comprenait pas trop ce qu'ils faisaient, mais parce qu'ils ont commencé à nous parler de céréales, puis là, ils nous parlaient de genre de ces chips-là. Mais c'est ça, là. Donc, fait de chanvre aussi, là, ça a une tendance au niveau de l'alimentation. Les riz Ouais. de chou-fleur.
Encore là, tu sais, toutes les labels, la courte liste d'ingrédients. Ouais, le clean label, comme je dis ça aussi, c'est pas nouveau, vous allez l'entendre. Le base plan puis le clean label, mais c'est que là, on commence à avoir des transformateurs à grand volume Mmh. se lancer là-dedans. Là. Souvent, là, c'était plus des plus petits transformateurs que là, tu pouvais avoir une liste d'ingrédients écourtée, mais là, tu commences à avoir plus du produit de masse avec un étiquetage en clean label. Là. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis on est passé des raisins secs au chocolat, aux arachides, aux amandes. Puis là, on est rendu dans les pois chiches rôtis. Peut-être qu'Annie de Croque-Lupin pourrait faire un... Myriam avec les pois chiches, un Oui, peu dans le chocolat. happer dans le chocolat. Les lupins grillés dans le chocolat. C'est ça, les fruits aussi, les fruits déshydratés. Ici, on en a une incubée là, qui fait dans la banane plantain. Donc, on trouvait ça le fun, là, les petits. On a pensé à vous. On essayait de trouver des choses. Les tendances aussi, hein, espresso, martini, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. Donc, puis les popsicles aussi, les Happy Pops, eux ont plus de 40 Q. Donc ça leur refroidit un peu certains juges au niveau du concours de start-up. Euh, et puis, c'est ça. Donc, un peu là, les produits, la façon dont se présenter, les emballages aussi, les types de produits. Encore notre petite tartinade vegan spread et une des sélections, donc je trouvais que la présentation, tu sais, du produit, qu'est-ce qu'ils font de l'huile d'argan avec le beurre d'amande qui est soi-disant très, très, très bon. Pas soi-disant, mais soit dit en passant, très, très bon. Parce que j'y ai goûté. Aussi, une autre façon de présenter les produits, tu sais, pour pouvoir déguster, on voit dans on voit qu'on est passé l'ère COVID, là, parce que là, tu sais, tout le monde pige un peu pour pouvoir goûter, mais je trouvais que c'était une belle façon de présenter si vous avez divers produits d'une gamme. Là, c'est tout des grignotines, donc c'est intéressant. Et voilà, c'est ce qui conclut notre petite virée au ciel de Toronto. Je vous inviterai à mettre à votre agenda les dates du 15 au 17 mai 2024. Une année sur deux, le CIAL fait Montréal, l'autre année Toronto. Donc, l'an prochain, c'est à Montréal, donc un petit peu plus accessible peut-être pour certains, certaines. Je vous invite là, à vous en inspirer, voir si c'est quelque chose qui pourrait vous tenter d'être exposant ou du moins, allez-y. C'est vraiment un incontournable. C'est vraiment un endroit qui vaut la peine, juste simplement pour voir les tendances du marché, voir vos compétiteurs, voir comment les autres se marketent. C'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un 3 jours très instructif, très informatif. Puis, j'espère qu'on a pu soit vous donner le goût d'y aller l'an prochain ou ben, vous faire Ah, ben, je suis allée au ciel, moi, cette année. Moi, je peux peut-être conclure pour la portion plus pour les transformateurs de plus grand volume. Le ciel à Toronto, ce que les exposants me disaient, c'est que c'était quand même celui de Toronto un petit peu mieux pour faire des contacts au niveau des grandes bannières parce que les acheteurs, les sièges sociaux de toutes les bannières sont à Toronto. Donc, il y avait peut-être un plus grand retour sur investissement d'être à Toronto que peut-être à Montréal. C'est ça, disait que Montréal, c'était surtout pour les clients, entretenir les relations d'affaires, mais que vraiment, là, celui de Toronto, Business. les- c'est business, effectivement. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié cette petite Question? tournée. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? On a ramené toutes sortes de trucs, des cartes d'affaires. Si jamais il y a des choses qu'on a mentionnées,
qui vous ont peut-être titillé ou que vous aimeriez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec Annie pour les membres du créneau, avec moi pour les incuber. Puis, ça va nous faire plaisir là, de vous partager les contacts qu'on a faits là-bas. Oh, Un gros merci, c'était vraiment intéressant. Oh, excusez. Merci Annie, merci Ariane. Moi, j'aurais une petite question si je peux. Bien sûr. Tout à l'heure, vous parliez de tendance et de cycle de vie de tendance. Et ensuite, vous avez beaucoup parlé du clean label et tout ça. Est-ce que, donc, on est où dans le cycle de vie de la tendance clean label, à votre avis? Moi, je pense que on est quand même au début de la courbe parce que là, c'était plus, comme je dis, les plus petits transformateurs ou c'était peut-être des artisans, je vous disais, qui pouvaient se permettre d'aller dans le clean label. Mais là, on voit là, de plus en plus des grands transformateurs qui produisent à grand volume qui vont avec le clean label, mais c'est sûr, ça vient avec des frais là, parce que quand tu as du clean label, c'est que tu n'as pas d'agent de conservation. Fait que si tu n'as pas d'agent de conservation, il faut que tu compenses par une technologie qui va te permettre d'augmenter ta durée de vie ou par un emballage ou par de la congélation. De la congélation, c'est plus de frais. Je sais que tu es là-dedans, c'est ça ta préoccupation, mais c'est quand même au cœur là, encore des tendances. On est au début de la courbe parce qu'il n'y a pas de solution magique encore. Il y a toujours un coût à faire du clean label. C'est soit que faut que tu payes une technologie pour augmenter ta durée de vie ou tu congèles. Puis quand tu congèles, ben, c'est plus cher d'être dans le congelé. Fait que OK. Ouais, je comprends. Parfait. Ben, merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions? Non, ben alors, on vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de tous vous revoir prochainement, donc le 7 juin prochain pour les membres du créneau et les incubés là, pour le cocktail réseautage. Si votre inscription n'est pas encore faite, allez-y sans tarder. Et puis, c'est sur Eventbrite. Sinon, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Bon après-midi tout le monde! Merci. Bonne journée, bye-bye. Merci. Est-ce que tu peux couper l'enregistrement? Bien sûr. Bonjour, Anne. Salut, Stéphanie. Ah, il y avait quelqu'un qui avait une question dans le chat, merde. Je ne l'ai pas. Ah, merci.